j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de faire cette vidéo concrètement. J'attends depuis une journée avant de vous la faire. Là, il est posé sur mon bureau. Je suis impatiente depuis quelques jours. Mais mon mari, il m'a dit, mais vas-y, ouvre-le. Je voulais absolument attendre de le découvrir avec vous. Voilà, c'est bon. Je l'ai, le nouveau calendrier make-up de chez Action. Regardez comment il est magnifique cette année. Ils ont mis un espèce de petit bleu nuit avec effectivement les petites écritures un petit peu or et il y a des petits, voilà, il y a des petites fleurs, quoi que ce soit. Il est vraiment sublime cette année. Même l'année dernière, effectivement, il était un peu plus girly, mais là je trouve ça hyper féminin, c'est frais, c'est vraiment, ça fait vraiment fête de Noël, mais quelque chose de, comment dire, d'élégant. Voilà, c'est assez élégant. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc là il était en semaine d'action. Si ça vous intéresse, je crois que cette année il est à 12,95. L'année dernière il était un petit peu moins cher. Après vu qu'ils ont refait effectivement tous les, comment dire, les produits sont vraiment, tout le packaging a été refait. Les produits sont peut-être, je trouve qu'ils font un petit peu plus de qualité. Là cette année ça fait vraiment qualitatif quoi. C'est vraiment très très joli. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme d'habitude effectivement vous avez le petit visuel avec tous les petits produits qu'il y a là-dessus. Après c'est vrai qu'on ne voit pas forcément, même sur le site internet, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tous les produits qu'il y avait dedans. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet effectivement de garder un petit peu la surprise. Si vous ne voulez pas du tout voir ce qu'il y a dedans et garder la surprise, éteignez la vidéo directement parce que là le but c'est vraiment que je vous montre tout ce qu'il y a dedans pour effectivement peut-être faire votre choix si vous l'achetez, si vous ne l'achetez pas. Donc voilà, voilà, vous avez, comme l'année dernière, hein, voilà, vous avez le calendrier avec toutes les petites cases. Alors je dirais qu'effectivement, qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Alors l'année dernière c'était effectivement deux côtés, là, et vous aviez tout au milieu. Là il n'y a qu'un seul et même côté, ça ne me dérange pas plus. Vous avez effectivement un côté avec une petite phrase et un petit visuel. Les boîtes sont vraiment... moi j'aime bien ce genre de calendrier hein, parce que les boîtes c'est vraiment des boîtes individuelles. Donc comme ça vous pouvez vraiment le garder. Peut-être qu'il est moins... L'intérieur est peut-être moins... Voilà. Les boîtes sont moins décorées que ce qu'elles étaient là. Là ça faisait vraiment des effets de petits papiers cadeaux. Mais moi personnellement ça me dérange pas. Hein. C'est pas le genre de truc auquel je prête attention. Donc on va découvrir tout de suite la boîte numéro 1. Voilà. Donc là cette année ça vraiment, j'étais vraiment pressée de l'avoir parce que les produits sont vraiment top. Donc là on a un mascara, voilà, noir. Donc il a l'air bien. C'est pas celui que j'ai acheté la dernière fois qui était rose gold. Je l'ai pas là. Il doit être rangé avec mes autres mascaras là-bas. Donc là c'est un différent. Donc moi je trouve ça top. Comme ça je vais pouvoir le tester. Par contre je remets dans la boîte. Je vais me faire quand même la surprise à Noël d'ouvrir chaque jour mes boîtes. Il n'y a pas de raison. Donc le numéro 2. Le numéro 2. Ah super. Ça pareil je l'attendais avec impatience. Donc là on a un crayon blanc pour les yeux, ça c'est vraiment top pour effectivement agrandir un petit peu la muqueuse, c'est vraiment top, j'en avais pas. Donc là je suis vraiment contente moi. En plus ils marquent très très bien leur crayon. Donc on a la numéro 3, j'essaye de pas abîmer non plus le calendrier. Alors là, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que c'est un highlighter. Eh ben, je me trompe pas. C'est un petit highlighter. Il est vraiment très très joli. C'est quelque chose un petit peu... C'est pas un champagne. Il n'est pas totalement champagne. Il est vraiment nude. Je vous le montre. Il est joli. Voilà. Quelque chose de... Je pense que ça va être quelque chose de très très léger. Et vraiment sympa. Je vais essayer de faire un petit... Non, il n'y a pas d'odeur. Je vais essayer de faire un petit visu pour voir ce que ça donne. C'est du très léger, hein. Très très léger. J'aurais pu faire ça quelque part que ce soit plus pratique pour vous. Ouais, il est très léger, vous voyez là, mais il a des beaux reflets. Voilà. Donc vraiment top. Moi j'aime bien tester. J'aime pas les highlighters effectivement qui sont trop marqués. J'aime pas avoir deux bandes. Moi j'aime bien les petits highlighters assez discrets quand même. Alors, on va tester le numéro 4. Alors, le numéro 4, eh ben, c'est le petit stick de la dernière fois. Bon, bah, j'aurai un petit double, soit je l'offrirai, soit effectivement je le garde. Je verrai ce que j'en ferai. Mais voilà, donc là, ça, c'était très pratique. Moi, je le préfère celui-là à l'année dernière qui était en un seul. Après, comme je vous avais dit, si vous aimez un petit peu les teintes orange, après,
Il est modulable, c'est ça, voilà, je cherchais le mot, il est très modulable celui-là. Vous pouvez effectivement en mettre, la dernière fois j'en ai vraiment mis beaucoup si vous avez regardé ma vidéo. Là il est modulable, vous en mettez un petit peu et si vous voulez rajouter, bah... Alors le numéro 5. Ah, ça c'est cool, on a des petits accessoires. Donc une petite éponge, ça c'est vraiment bien pour les anti-cernes et les petits coins. Vous voyez, moi c'est typiquement... Alors là elle est toute petite, hein. Elle est toute petite, mais moi j'aime bien, c'est voilà, c'est pratique. Vous pouvez effectivement pour faire des retouches ou comme je vous disais, ça celle-là elle a l'air vraiment pratique, c'est pour tout ce qui est anti-cernes et les petits coins ou par exemple l'arcade sourcilière. Top, comme petit accessoire. Parce que souvent dans certains calendriers, il y a des accessoires mais pas forcément utiles ou qui sont pas forcément valables par rapport au prix que vous payez le calendrier. Là j'ai envie de dire, le calcul il est vite fait, hein. Si vous mettez une base, vous dites chaque produit vaut à peu près 2 €. Vous faites le calcul x 12, tout en sachant que le calendrier il vaut 12,95. Donc voilà, c'est voilà. Concrètement, si on fait le calcul des produits, ça vaudrait bien plus cher. Donc là, c'est vraiment valable. C'est ce que je m'étais fait le petit calcul l'année dernière. Alors aussi, ils font des pinceaux. Alors ça, c'est cool parce que j'aime vraiment les pinceaux. Moi, j'aime bien en avoir plein. Donc là, c'est un petit pinceau, petit format, pareil. Hein, il fait à peu près la taille de ma main. Fard à paupières. Moi, ça me dérange pas les petits formats. C'est toujours pratique. Moi, quand je vais par exemple en repas de famille ou des choses comme ça, j'aime bien faire des petites retouches. Donc ça, c'est pratique à mettre dans le sac à main. Ça prend pas trop de place par rapport effectivement à un grand pinceau. Voilà. Donc bien. Puis ils ont l'air vraiment de qualité les pinceaux. Ils ont l'air top. Alors le numéro 7. Ah oui, ça je l'avais vu aussi. Donc on a un petit gel à sourcils transparent. Et ben ça c'est vraiment bien parce que j'en avais jamais utilisé jusqu'à maintenant. C'est vrai que quand j'étais jeune, effectivement, que j'avais les sourcils un petit peu en bataille ou quoi que ce soit, j'avais tendance à utiliser tout simplement du gel à cheveux. Ça fait tout aussi l'affaire. Donc là, gel à sourcils, vraiment bien. Je vous dirai d'ici là ce qu'il vaut. Mais ça c'est bien. Il a l'air vraiment complet. C'est vrai que cette année, l'année dernière il était déjà complet. Mais là je trouve que vraiment vous avez vraiment pour faire tout votre teint de A à Z. Donc très bien. Le teint et puis le maquillage en général. La numéro 8. Ah oui voilà. On a un petit baume à lèvres là cette année. Donc Coconut Oil. Voilà. Ça c'est bien aussi. Moi j'aime bien avoir ce genre de choses dans mon sac à main tout le temps. Même en général dans la salle de bain ou ici dans mon petit bureau. Voilà, j'en ai partout. Et c'est bien pratique. Le numéro 9. Ah, je l'avais pas pris celui-là. Donc ça c'est celui de la même collection la dernière fois que j'avais pris. Moi le crème brûlée. Donc là effectivement il faisait bien un rouge. Je les trouve vraiment très très jolis au niveau du packaging. Hein. Un petit noir un petit peu brillant. Là effectivement vous avez la petite couleur. Ça c'est toujours pratique. Par exemple si vous mettez dans des supports à maquillage ou dans des boîtes. Au moins vous voyez la couleur. Alors on a un rouge. Donc là c'est en plus c'est des rouges à lèvres. Voilà, c'est des mats. Donc un rouge à lèvres très très joli. Moi c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter, le rouge de temps en temps, pourquoi pas, mais je trouve que c'est pas une couleur effectivement qui, je sais pas, qui me va. Bah, du moins où je trouve que moi ça ne, voilà, ça me plaît pas forcément quand je mets du rouge. Je préfère les teintes un petit peu orangées, les rouges qui tirent sur l'orange. Alors donc le numéro 10, c'est comme je vous avais dit la dernière fois, donc on a les petits crayons qui vont avec les rouges à lèvres, ça c'est vraiment bien, ça permet de faire des petits duos, c'est pratique si vous voulez faire des petits cadeaux ou quoi que ce soit, surtout qu'on arrive bientôt en période de Noël donc, ou pour des anniversaires. En plus c'est des petits crayons qui sont rétractables, voilà, donc ça je trouve ça vraiment bien. Je crois qu'ils avaient 3 couleurs, sans dire de bêtises, à vérifier peut-être. Alors le numéro 11, qu'est-ce qu'on a au numéro 11 ? Donc on a des petits strass. Alors là par contre ils disent pas si c'est pour le visage, si c'est pour les ongles. Je dirais effectivement que c'est peut-être pour les ongles. De couleur, donc on a un petit peu de jaune, une couleur pêche et une espèce de petit rose très très clair, un peu nude. Voilà, ça c'est sympa. 11, le 12. Alors, qu'est-ce qu'on a au numéro 12? Donc là, on a un petit gloss, un petit peu rose, bois de rose un petit peu. Il est assez joli. J'aime bien, moi, les couleurs comme ça. C'est typiquement ce que j'aime. Ça... Bon, il y a une toute petite odeur, mais quelque chose de très léger. Non, bien.
ça, celui-là, je sens que je vais le porter. Donc après, on a le 13. Alors, qu'est-ce qu'on a au numéro 13? Oh, mais ça, c'est vraiment top. Ils les avaient pas en magasin. Blotting paper. Voilà, on a des petits papiers absorbants, matifiants. Ça, c'est vraiment bien. Je sens que ça va aller dans mon sac à main. Parce que moi, j'ai tendance vraiment à briller au niveau de la zone T toute la journée. Et quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. Donc voilà, vraiment top. Des petits papiers absorbants. Alors, il y en a combien? Et en plus, il y en a 50. Donc ça, c'est vraiment top. J'espère qu'ils les mettront en magasin. Parce que c'est quelque chose que je rachèterai sûrement. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir mis ce genre de choses. Là, à mon avis, en tout cas, j'ai pas terminé, mais voilà, je le trouve vraiment très très complet par rapport au prix. En plus, cette année, je trouve qu'il fait vraiment de qualité. Il est vraiment très très élégant. Donc ça peut être une idée de cadeau aussi, si vous voulez, à votre soeur, à votre femme ou à une copine, tout simplement, ou même pour vous. Voilà, moi, effectivement, c'est mon petit plaisir chaque année. Mais si vous savez pas quoi offrir, ben, un petit cadeau, un petit calendrier de l'Avent un petit peu en avance, ça peut être vraiment très très sympa et ça fera toujours plaisir. Donc le numéro 14, comme l'année dernière, on a une petite pince à épiler, un petit format, donc sympa à mettre dans le sac à main effectivement quand on a un petit poil ou une petite retouche dans la journée. Voilà, en plus nous, en tant que femme, personnellement, on en a toujours besoin, on la cherche tout le temps, on n'y pense pas. Donc là, voilà. Voilà, ça m'en fera 2, donc ça c'est vraiment bien. 14, donc on est au numéro 15 maintenant. Qu'est-ce qu'on a au numéro 15? Donc on a un crayon pour les yeux couleur or. Ça, c'est vraiment bien. Alors, est-ce qu'il marque bien? Ouh! Et magnifique. Regardez-moi ces reflets. Il est très très beau. En tout cas, il marque bien au niveau de la main. À voir sur les yeux, mais il est magnifique. C'est un or un petit peu chaud, hein. C'est pas un or froid, parce qu'il y a des fois, il y a des vieux, ce qu'on appelle des vieux or, des choses comme ça. Donc là, il est plutôt foncé. 14, 15, le 16. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Le 16, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va me plaire. On a un lip balm, j'aime bien ce genre de choses. En plus, c'est donc ils font des trios. Voilà, j'avais dit le rouge à lèvres, le crayon. Et vous voyez les petits rouges à lèvres un petit peu, comment dire, hydratant, pardon. Donc la crème brûlée aussi. Donc voilà, vous avez le petit trio. En plus, c'est des prix, c'est vraiment des prix minuscules. Voilà, super léger, assez velouté. Moi, j'aime bien. Voilà, ça c'est typiquement le genre de... Alors comme je vous avais dit, c'est peut-être une couleur qui était un peu claire pour moi la dernière fois, mais là, effectivement la dernière fois je les ai mis et j'ai triché, j'ai mis effectivement quelque chose un petit peu plus foncé par-dessus. Donc le 17. Alors ce qui est sympa, c'est bon, ça c'est un petit détail, vous me direz, mais dans les boîtes où effectivement il y a des choses un petit peu plus fragiles, n'hésitez pas à mettre un petit papier de soie comme ça. Donc on a des petits fards à paupières, ça pareil, petit format, toujours pratique à mettre dans le sac à main. Donc on a un petit... Ah oui, ah ils sont vraiment jolis, j'aime bien les teintes. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Donc là, la caméra, il fait un petit peu jaune, hein, c'est pas du tout le cas. Là, c'est un petit beige sable. Là, on a un petit taupe. Et là, on a effectivement... Est-ce que c'est la même couleur? Non, pas totalement. Celui-là, il est un petit peu plus clair, celui-là, un petit peu plus foncé. Donc par contre, c'est du satiné. Hein, c'est quelque chose d'assez satiné, c'est pas pailleté. Je vais en tester un, j'aime bien le taupe. Ouh, il est vraiment très très joli. Il y a des beaux reflets. Voilà. Ouais, il y en a un qui est un petit peu plus clair. Celui-là est plus clair. Et on a le petit dernier. Alors par contre, c'est un petit peu poudreux. Bon, le clair me... Ouais, je sais pas ce qu'il va donner. Voilà. Mais sympa. Ça, c'est vraiment sympa. En plus, comme je vous dis, pour remettre dans le sac à main, pour faire des petites retouches. Ça, c'est vraiment cool, ce genre de choses. Hop. Alors, après, on a le 18. Alors le 18 c'est pareil. Oh, ah oui, c'est les nouveaux blushs. Ça, je les avais vus en magasin. J'ai pas osé les prendre. Je me suis dit ça va sûrement être dans le calendrier. Regardez, il est magnifique. En plus, j'aime bien la couleur parce que moi j'aime pas les choses trop claires, ça me va pas. Souvent c'est plutôt les teintes un petit peu pêche ou les teintes comme ça un petit peu rosées.
puis celui-là, il est pas. Non. Oh, il y a une petite odeur. Un petit peu de poudre, hein, de toute façon. Mais il est vraiment très très joli. En plus, avec le petit M de Max & More. Donc celui-là, c'est le 162 Pic Coral. Il est vraiment très beau. Puis là, vous avez de quoi faire au niveau du format. C'est un gros format. Donc, alors, 18, 19. On arrive bientôt vers la fin. Donc là encore, on a un petit labello. Alors là, c'est à l'amande. Voilà. Le numéro 20, si j'arrive à l'attraper. Toute petite boîte. Ah, je crois savoir ce que c'est par rapport... Ah non, c'était pas celui-là. Plutôt après. Donc là, on a des petits pigments un peu blanc nacré. Shimmer Powder. Voilà, on a des petits pigments. J'en ai un petit peu sur le doigt vu qu'il y en avait un petit peu derrière, vous voyez. Ça, c'est sympa à mettre. Il a un petit effet mouillé en plus. J'aime bien ces petits pigments-là. J'aime pas... L'année dernière, c'était des pigments un peu paillettes. C'était dans celui-là. Oui, paillettes. Là, c'est un petit peu plus effet mouillé. C'est vraiment joli. 20. 21. Là, ça doit être le deuxième accessoire que j'avais vu. Sans vous dire de bêtises, je crois que c'est un taille-crayon. Voilà, c'est ça. Un taille-crayon. Plus la couleur est originale. Voilà. Assez sympa. Voilà, un petit taille-crayon. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin. Le 22. Qu'est-ce que c'est que ça? Lip liner crème brûlée. Donc là, c'est encore un format un peu différent. La dernière fois, c'était le petit crayon rétractable. Et là, c'est le crayon à tailler crème brûlée. Donc très sympa. Au moins, j'aurai les deux. Comme ça, j'aurai vraiment toute la collection. Donc ça veut dire qu'ils font les deux crayons rouge à lèvres. Ils en font donc un à tailler, un rétractable. Le lip balm et effectivement le rouge à lèvres mat. Donc voilà. Ça fait des cadeaux vraiment très très sympas. Le 23... un eyeliner noir, voilà, en feutre, avec une grosse pointe. Elle a l'air assez fine. Bon, ça marque super bien, hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime pas forcément mettre le liner de temps en temps. C'est pas quelque chose que je suis pas fanat, tout simplement. Moi, ça tient pas au niveau de... Vu que j'ai la paupière tombante, en fait, mon eyeliner se retrouve toujours au niveau de ma paupière juste au-dessus. Donc non, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre. Ça m'arrive de temps en temps, mais très très rarement. Et on arrive au petit dernier, le 24. Si j'arrive à l'attraper, parce qu'il est bien... Oui, bien ancré. Voilà. Ah, donc on a des fards à paupières. Une plus grosse palette. Ouh, elle a l'air magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, ça ressemble un petit peu aux autres. Celle-là a l'air de faire un petit peu plus de qualité. En termes de fard à paupières, je parle. Elle est vraiment très très jolie. Moi, c'est typiquement les couleurs que j'aime. En plus, là, on arrive à la bonne période. Donc là, on a un petit doré. Là, je dirais qu'on a un petit... Oh là là. Je sais même pas de quelle couleur c'est. Ouais, un petit... C'est quelque chose de... C'est une couleur naturelle, mais voilà. Un peu sable. Par contre, ça, c'est satiné. Les trois sont satinés. Celui-là, il est mat. Donc, on a le petit caramel, effectivement, mat. Et là, la même chose au-dessus, un petit peu bronze satiné. Donc, si vous voulez, je vais vous les swatcher. Ah, c'est joli. Regardez-moi cette lumière. Ils sont magnifiques. Oh, celui-là, il est vraiment superbe. Le bronze, là. On a celui qui était juste en dessous. Ah, celui-là, il est plus chaud que l'autre. On dirait pareil un or, mais un petit peu plus chaud. Et on a le dernier, le petit châtaigne, là. J'ai dit caramel, mais c'est plutôt châtaigne. Mat, très joli. Ça peut être vraiment très très sympa. Voilà, elle est très belle, celle-là, en tout cas. Elle n'y était pas en magasin, celle-là. Ils avaient, je crois, une autre couleur. C'était d'autres couleurs, c'était pas celle-là. Donc, en plus, pour finir, pour le 24, un beau cadeau. Donc, voilà, en tout cas, pour le calendrier, c'est terminé. J'avais une autre petite chose, un petit bonus à vous montrer. Ça, c'est pareil, c'est mon mari qui me l'a pris, qui m'a dit ah, ça peut être sympa et tout. Donc, c'est un petit complément, effectivement, de l'autre calendrier Spa de chez Action. C'est une des collections qu'il y a dedans. Donc là, c'est un petit set, effectivement, pour tout ce qui est bain, le corps en général.
Donc là c'est un petit set que vous trouvez à 3,95 en semaine d'action. Donc c'est jusqu'au 30 septembre je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une des collections qu'il y a dans le calendrier. Donc vous avez effectivement la petite boule effervescente. Vous avez le petit beurre pour le corps. Le gel douche, je trouvais pas, mais parce que c'est écrit en anglais, je trouvais pas le mot. Le petit gel douche. Là on a je crois que c'est un spray... attendez, je vais vous le trouver. Voilà, brume corporelle, une petite brume parfumée. Et là on a un petit gommage pour le corps. Donc là c'est le Romance Dream Coacher. Frostberry. Je vais essayer de vous... Parce que je me souviens plus si celle-là je l'avais sentie la dernière fois dans le calendrier. Vu qu'il y en avait 3. Je crois qu'il y avait 3 collections. Là pour 3,95 moi je trouve que c'est sympa. Ça peut faire un beau cadeau. Moi c'est le genre de choses que j'aime bien qu'on m'offre. Voilà. J'aime bien avoir ce genre de choses. Vu que j'aime bien utiliser les gels douche. Prendre soin de moi en général. Donc je trouve que pour 3,95 ça peut faire un très beau cadeau à offrir pour un anniversaire, les fêtes de fin d'année ou même en général de toute façon. La boîte est sympa en plus. Ça, après c'est une boîte, moi j'aime bien garder ce genre de choses pour par exemple ranger le maquillage ou les petits accessoires, les chouchous de mes filles, les boucles d'oreilles, les colliers. Et elle est très très jolie. Donc voilà. Je vais essayer d'ouvrir c'est le beurre. En tout cas, c'est bien attaché. Hein. Ça risque pas de tomber. Ils vous mettent cette espèce de petite colle là qu'on trouve. Alors, je vais l'ouvrir. De toute façon, à mon avis, je vais les utiliser bientôt, ceux-là. Je vais pas attendre par contre. Ah oui, donc voilà. Ouais, c'est effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu berry. De toute façon, les baies, les fruits rouges ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose d'un petit peu glacé comme odeur. C'est pas quelque chose de trop fort, trop sucré, c'est plutôt glacé, c'est frais, voilà. C'est quelque chose de très frais, ça j'aime bien. Parce que quand c'est trop sucré, quand c'est fraise, des trucs comme ça, vraiment trop sucré, ça peut vite me prendre un peu à la gorge. Donc là c'est vraiment quelque chose d'un petit peu... Bah, de toute façon c'est marqué, je suis bête, c'est marqué Frostberry effectivement, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là c'était le petit bonus à vous montrer, mais moi je trouve ça super sympa, ça fera toujours plaisir. C'est des petites odeurs qui peuvent plaire à beaucoup de monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les choses fraîches, les autres un peu fruitées, sucrées, et ben là je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà, en tout cas la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'étais vraiment pressée de vous le montrer. Voilà, si vous hésitiez, là faut vraiment pas, si vous le trouvez dans un Action près de chez vous, c'est en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment top cette année, même déjà l'année dernière j'étais très contente, mais alors là il est vraiment magnifique, ils ont vraiment mis le paquet. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et moi ça me montre si vous avez aimé mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche comme ça, dès que je fais une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Excusez-moi, la lumière a changé, il y a eu un gros nuage qui est passé là. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.